la prédication de Jean-Baptiste. Versets 1 à 12. Matthieu 3. Est-ce que j'ai un problème, un petit souci de gorge? De temps en temps, je vais prendre... Matthieu 3, 1 à 12. Oui, pasteur Emmanuel, s'il te plaît, tu peux nous faire la lecture. Matthieu 3, 1 à 12. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, c'est ça, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Continue, pasteur. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoie son air. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Nous prions, Seigneur notre Père. Merci pour cette parole. Ajoute à sa lecture ta bénédiction. Et instruis-nous ce matin par ces quelques passages que nous allons étudier. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. La Bible, en parlant du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, selon l'évangile, où les évangélistes utilisent les éléments naturels pour traduire le spirituel, n'est-ce pas? Par moment, ici on parle de hache, la cognée, on parle de vipère, on parle de blé, grenier. Ces éléments naturels, tantôt le Seigneur lui-même en parlant des paraboles, la parabole du semeur, pas de livret, pas de blé, pas du champ. Tantôt, le royaume des cieux est comparé à la pierre précieuse. Quelqu'un a trouvé une pierre précieuse de grand prix. Alléluia. Il allait vendre tout ce qu'il avait. Il est venu acheter le champ. Donc, le Seigneur passe par des éléments naturels pour traduire le spirituel. Ici, donc, dans le texte que nous avons lu, nous venons de lire. Nous n'allons pas parcourir tous les versets, prendre quelques-uns. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. On va retenir juste quelques-uns pour notre édification. Déjà, le verset 2, Jean-Baptiste il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Bien-aimé, la prédication de la repentance doit être prêchée dans toutes les églises. Depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, là, on doit prêcher cette prédication. Et c'est sa première prédication. Repentez-vous. Mon micro, est-ce que ça passe? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourquoi on doit se repentir? Parce qu'on a quitté la voie du Seigneur. On a quitté la voie de Dieu. Pour y revenir, l'action qui nous ramène à Dieu, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? C'est d'abord reconnaître qu'on a mal fait. Regretter ce qu'on a fait et qui est mal aux yeux de Dieu. Confesser cela et s'en détourner. Ne plus revenir. Quand nous confessons nos péchés là, est-ce qu'on ne retourne pas dedans? Bien-aimé, toi et moi, quand on confesse, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Est-ce que demain on ne va pas encore voler? C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. On ment, on vole, on commet adultère, on se met en colère, on casse tout parce qu'on est en colère. Est-ce que quand on a confessé là, on ne retourne pas là-bas? On vient confesser le même péché. Combien de fois? Que Dieu nous vienne en aide. C'est trop sérieux, frère. Jean-Baptiste a crié, répentez-vous. Chaque frère, chaque soeur, chaque enfant, chaque chrétien, ceux qui nous écoutent en ligne et qui nous suivent en direct, chacun de nous doit se repentir. Se détourner de ces mauvaises voies. Abandonner ce que tu fais qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Que Dieu nous vienne en aide. Ça, c'est Matthieu 3. Matthieu 4, juste à côté. Matthieu 4, verset 17. Ça, c'est Jésus aussi qui commençait son ministère. Et voici les premières paroles de son ministère, de ça. Quand il a commencé, Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Hey, première parole de Jésus, première parole de Jean-Baptiste, c'est la même. Aujourd'hui, l'église doit prêcher la repentance. La prédication de la repentance doit être prêchée, doit être mise sur le chandelier, partout dans tous les... On doit prêcher la repentance. Beaucoup d'églises ne prêchent plus la repentance. Vivent dans le péché, péché caché, péché chronique, et puis on ne se repent pas. Le pasteur lui-même, il vit dedans aussi. Donc il ne peut pas en parler. Parce que s'il parle, le diable dit, mais il faut parler. Je vais révéler ce que tu fais dans le secret. Et puis il se tait. Que Dieu nous vienne en aide. Mais comment on peut aller au ciel si on ne se répand pas? Mon frère, ma soeur, comment tu peux aller au ciel? On est venu, on a chanté, on a dans toutes les églises aujourd'hui, parcourir toutes les églises. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. L'objectif, c'est que quand Jésus va venir, nous allons partir avec lui. Ou si la mort nous frappe comme hier, la mort a frappé on a enterré ma belle-sœur. Quand on va fermer les yeux sur la terre, on doit les ouvrir quelque part. Parce qu'il y a deux dimensions. Quand on ferme les yeux, où on se retrouve, soit au ciel, soit en enfer. Soit on est sauvé, soit on est perdu pour l'éternité. Un voyage sans retour. Les gens jouent. Dieu m'a fait grâce. Je ne savais pas que j'allais parler. À la veillée à Yopougon, on m'a dit, ah, pasteur, on n'a plus que tu es pasteur. C'est toi qui vas prêcher. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dieu a conduit les choses pour ceux qui étaient là. Je crois que tout s'est bien passé aussi. Parce que j'ai eu quelques échos, paraît-il. Ah, ça. Que Dieu soit béni. À la levée du corps, hier à Cocody, c'était la même chose. L'homme qui a conduit, la famille qui a conduit, qui organise les choses, il dit, pasteur, continue, tu vas continuer. Il dit, d'accord. Au cimetière, il est venu encore. Il faut continuer. Il faut terminer. Et j'ai terminé. Par la grâce de Dieu. Le message est simple. Et le cimetière, beaucoup de gens qui sont enterrés. Devant nous, on fait venir les cercueils seulement. Beaucoup de tombes. Même jour, à la même heure. Ils sont quittés où ça? Et ça, c'est dans un seul cimetière. Parcourir tous les cimetières de la ville.
Dans tous les villages, c'est le même scénario. Les cercueils se bousculent, les jeunes gens qui... Mais on est dans quel monde ça? Mais où vont tous ceux-là qu'on va enterrer? C'est là la vraie question, frère. Et c'est ça qui me préoccupe ce matin. Hier, c'est ce que j'ai dit au funérailles. C'est ce que j'ai dit là-bas. Quand on va fermer les yeux, où est-ce qu'on va les ouvrir à nouveau? On sera dans une dimension qu'on appelle l'éternité. On rentre dans l'éternité, on quitte le temps pour rentrer dans l'éternité. Là-bas, il n'y a pas de temps. C'est pour qu'on parle d'éternité sans fin. Soit on est dans la joie, dans le bonheur, dans la grâce, dans la félicité éternelle avec Jésus pour l'éternité. Soit on est avec le diable, celui qui vous a trompé, a menti, a volé, et puis en n'avoir pas confessé. Vous êtes avec lui pour toute l'éternité. Dans la souffrance. Là-bas, on ne meurt plus. Tu souffres, tu souffres, tu souffres. Tu es déformé et tu souffres. Sans fin. Une souffrance sans fin. L'enfer. C'est ce qui m'amène à crier, frère. Et quand je vais au funérailles, je vois des gens qui jouent, des prédicateurs qui ont accordé la parole. Ils parlent du social. Et ils ne disent rien sur l'enfer. Ils ne disent rien sur le ciel. Je suis malheureux. Mais on se moque de qui? Dans Hébreux 12, non, Hébreux 9, 27, il est écrit. Et comme il est réservé aux hommes, c'est pas ma prédication, mais je veux qu'on vienne. On lit ce passage-là, Pasteur Emmanuel. Hébreux 9, 27. Juste en rappel de ce que nous avons dit hier. Pour résumer sur ce passage-là. Hébreux chapitre 9, verset 27, il a écrit. Oui. Et comme il est réservé aux hommes. Il est réservé aux hommes. De mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y en a qui disent, non, quand je vais revenir encore. Parce que, paraît-il, quand on était petit, dans nos traditions, fausse tradition en plus, on dit, les femmes meurent 4 fois, et puis les garçons, les hommes, c'est 3 fois, 4 fois, quelque chose comme ça. C'est pas qui les a menti. Quand on va revenir, on sera peut-être, on sera blanc, ou bien on sera escargot. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Après quoi vient le jugement. Chacun de nous. Quand on quitte la terre, on ferme les yeux. Les médecins posent leur diagnostic. On dit non, la personne est décédée. Elle se retrouve aussitôt dans un endroit. Elle rentre, elle quitte le temps pour rentrer dans l'éternité. Et là-bas, on n'a plus la possibilité de revenir, recommencer la vie qu'on menait sur la terre. Et le choix pour la vie éternelle se fait maintenant quand on est en vie. C'est de notre vivant. C'est pas quand on va mourir, on est couché là et puis on appelle le prêtre, le pasteur, il va prier que Dieu accepte son âme, l'âme de notre sœur, pour le repos de son âme. Nous prions, Père, pardonne ses péchés. C'est faux, c'est du mensonge. Il faut le dire, ceux qui disent là, ils mentent. C'est de ton vivant, du vivant d'une personne qu'elle doit donner sa vie à Jésus. Quand elle meurt, c'est fini. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus changer. Quel que soit celui qui va prier, même si c'est le pape, si c'est le prêtre, le pasteur, le monseigneur, c'est zéro. Repentons-nous. Chacun de nous doit se détourner de ses mauvaises voies. Afin qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, termine le verset rapidement. Termine le verset. D'accord. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pour le salut, pour nous qui l'attendons pour notre salut. Il va revenir. Il va venir. Il va revenir nous prendre. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il va te prendre aussi? C'est ceux qui l'attendent. C'est-à-dire ceux qui se sont apprêtés. Amen. Ceux qui se sanctifient. Ceux qui ont coupé avec le péché, avec le monde, avec la souillure. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Et toi, tu es encore dans le monde. Tu es encore plongé dans les choses de ce monde. Dans l'adultère, dans la fornication, dans le faux.
Beaucoup de serviteurs de Dieu, excusez-moi, celui qui a organisé les funérailles et les obsèques de ma belle-sœur, c'est aussi un serviteur de Dieu, il s'appelle Prophète Codé. Il m'a dit, homme de Dieu, aujourd'hui là, je ne sais pas on parlait de quoi, il dit, aujourd'hui là, les serviteurs de Dieu, lui il est dans le ministère il y a longtemps, il est en même temps chantre. Vous tapez Prophète Codé, c'est un chantre. Il a plusieurs églises qu'il dirige. Il dit, peut-être ils seront 60-80% les faux, ici même en Côte d'Ivoire. Parce que je travaille beaucoup. Les serviteurs de Dieu dont on dit, ils sont serviteurs de Dieu, dans ce pays-là, les vrais là, c'est peut-être 20%, tout au plus. Les faux sont les plus nombreux. Mais tout cela, la Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber où? Dans le précipice. Celui qui conduit lui-même l'aveugle. Ceux qui suivent sont aveugles. Pasteur, on te suit, amico, sur le pasteur. Mais vous allez tomber dans le trou. Quittez des faux pasteurs. Oh Jésus. Qui ne prêchent pas la vérité. Oh Jésus. Qui ne prêchent pas la sanctification. Quittez-les. Fuyez ces églises-là. Et donc, je terminais ma prédication à la veillée. Je dis, allez dans une église où on craint Dieu, où on prêche la sanctification. Allez là où on prêche la repentance. Pour vous amener à quitter le péché pour rentrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Quand vous allez fermer les yeux, sinon tout ce que nous allons faire ici, le corps était couché là, ça ne change pas la position de la personne qui va rendre compte à Dieu. C'est maintenant où nous devons faire le bon choix. Faisons le bon choix. Répentons-nous. Alléluia. Amen. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Verset 7. Par rapport à mon texte, je vais sauter. Jean-Baptiste, continuant. La Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Et aujourd'hui, on va dire, il nous a insultés. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le verset 9 là, ça concerne en partie les frères du message. Ne prétendez pas en vous-même. Dites, nous avons frère Franck pour guide. Les écoutes en direct, ça suffit. Hey, que Dieu nous vienne en aide. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons le message. Nous écoutons, nous faisons les écoutes 3 fois en direct et ça suit. Non! Répentez-vous. Le verset 7, il dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. C'est qui les pharisiens? C'est qui les sadducéens? Nous connaissons, nous qui lisons la Bible, nous savons les pharisiens, les sadducéens sont des groupes religieux du temps de Jésus. Le premier, les pharisiens sont beaucoup attachés à la loi, sont formels par rapport à la mise en pratique de la loi, à l'observation de la loi. Mais ça, c'est l'extérieur. Eux-mêmes, là, ils sont faux. Quant à l'obéissance à ces lois que eux, ils enseignent là, ils sont faux. Jean-Baptiste dit, vous êtes des hypocrites. Vous embellissez le tombeau. À l'extérieur, on voit un tombeau joli. À l'intérieur, c'est des ossements pourris. Vous dites, vous êtes chrétien, mais c'est en apparence. C'est en apparence, c'est ça. Le caractère du pharisien, le pharisianat. Ils sont beaux, ils font l'impression, ils montrent. Par leur aspect, on les voit comme étant des chrétiens. Mais c'est des faux. Dans la pratique, ils sont loin de la volonté de Dieu. Et le Seigneur, à la fin, il dirait, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront ce jour-là, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci en ton nom, Seigneur Jésus? Voici les faux qui seront rejetés. On les a vus comme des serviteurs de Dieu, des grands hommes de Dieu, des femmes. Mais en réalité, ils n'ont jamais, ils ne se sont jamais repentis. C'est pourquoi répentons-nous. Alléluia. Race de vipères. Maintenant, les sadducéens, eux,
C'est aussi un groupe chrétien, un groupe religieux au temps du temps de Jésus qui ont un volet politique. Il y a des aspects de la Bible sur lesquels ils ne croient même pas à la résurrection des morts, par exemple. Il y a beaucoup d'aspects comme ça qui les caractérisent. Mais ils sont politiques. Par rapport aux pharisiens qui sont dans le temple, les autres, ils font la politique. Il y a des politiciens chrétiens aujourd'hui. Dans certaines églises, on dit, on va faire passer le pasteur RHDP. Le pasteur RHDP vient prêcher. Ensuite, il descend, pasteur PPACI. Attendez, c'est dans l'église de Jésus, on voit ça. Dans l'église de Jésus, PPACI passe. Dans sa prédication, il va ramener la prédication à lui. Ce que PPACI fait. RHDP, pasteur RHDP vient. C'est des faux. Tous ceux qui me causent en ligne, sachez que c'est des faux. Il n'y a pas pasteur PPACI, PDCI, UDPCI ou bien quoi d'autre. Vous connaissez les partis qui sont dans l'église de Jésus-Christ. Quelle honte! On peut faire ça ailleurs dans la politique. Mais pourquoi on envoie ça à l'église? Des faux! Jean-Baptiste vous demande de vous repentir. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons le message, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons la parole. Nous sommes assis. Nous n'avons besoin de rien. Allez-y voir Apocalypse 3. Par rapport à l'Odyssée, je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi. J'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Le pays me connaît, nous sommes là, c'est nous. L'Apocalypse, la Bible dit, mais tu ne sais pas que, en fait, tu es pauvre. On connaît Apocalypse 3. Tu es misérable. Pasteur Emmanuel, tu peux lire ça. Juste ce verset, Apocalypse 3, je crois que c'est le verset 20, 21, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Apocalypse 3, c'est ça? Tu ne sais pas que. Donc, voilà, où il dit, je suis riche. À partir du verset 17. À partir du verset 17, vas-y. Il dit, parce que tu dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Voici une église qui dit ça. Hein. Les chrétiens qui disent ça. Les chrétiens de la Odyssée, les chrétiens modernes, ils viennent à l'église. Ils disent, je suis riche, j'ai tout. Pasteur, vas-y, décris-les. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que. Maintenant, la Bible nous dit, ceux qui parlent comme ça, et parce que tu ne sais pas que. Tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. C'est-à-dire, on voit ta nudité. Tu n'es rien. C'est-à-dire, tu es perdu. Et pourtant, tu viens à l'église. Au lieu de te repentir, tu dis, tu as le message de la fin des temps. Ça suffit. Tu as les écoutes en direct. Tu fais ceci, tu fais cela. Que Dieu nous vienne en aide. Et que nous nous repentions. C'est-à-dire, nous nous détournions de nos mauvaises voies pour revenir. La repentance consiste à, c'est-à-dire, on allait dans un certain sens, et puis on se détourne. Et puis on prend la voie contraire. Alléluia. Amen. On revient au Seigneur. Que son nom soit loué. Amen. Produisez, verset 8, produisez donc, pasteur, merci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognée, ça c'est le jugement. La cognée est mise à la racine des arbres. Les hommes dans la Bible sont symbolisés par des arbres. Les arbres, ou bien alors les arbres typifient, ou symbolisent les hommes, les humains, les arbres. Donc ici, quand on dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est le jugement. Tu ne produis pas de bons fruits, tu quittes la terre, tu es perdu pour l'éternité. Il faut qu'on te le dise. Tu voles, tu mens, tu cherches femme, tu commets adultère, tu insultes les gens. C'est toi qui es. Que Dieu nous vienne en aide. Il y a des pasteurs qui cherchent femme.
Se dit pasteur. Il cherche femme des gens. Il y en a même qui couchent avec leurs propres enfants. Honte à vous! Je suis écouté et suivi en ligne. Donc je m'adresse à tous les pasteurs qui cherchent femme. Et puis j'en dis, tu es perdu. Répands-toi. Viens. Reviens à Jésus. Sinon tu es perdu, hein. Pasteur qui court les femmes. Il y en a qui vont chez les marabouts chercher des fétiches, médicaments pour que leur ministère avance. On prospère. On dit l'œuvre avance. C'est avec les fétiches, tu avances. Pasteur, répands-toi aussi. Et reviens à Jésus. Déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre. Des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il a son vent à la main. Le titre, Christophe, le titre du message, il a son vent à la main. La première partie du verset 12. Il a son vent à la main. Le vent, c'est quoi? Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Le vent, c'est un dispositif dans nos villages. Pour nous qui avons grandi au village, même au village, aujourd'hui, c'est modernisé. Hein, c'est un plateau dans lequel on met les riz et puis les mamans font ça. C'est ça, non? Pour séparer les détritus, les feuilles. Au village, quand on après, au moulin, on voit les femmes, elles font ça. En aïe, on dit, vous n'avez jamais vu ça? En ville, c'est des plateaux. Hein, nos mamans qui n'ont pas été au village là. Le Seigneur a son vent. Hey, et il moissonne son air, c'est-à-dire son champ. Il fait ça. Et quand on fait ce mouvement-là, les femmes savent, le grain retombe, redescend dans le plateau, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui tombe? La paille, les déchets. Il y a un groupe qui reste, un groupe qui s'en va. Quand Jésus fait ça, toi tu es dans quel groupe? Tu es dans le groupe de ceux qui restent dans le plateau ou de ceux qui sont rejetés par le vent? C'est le vent même qui les emporte. Toi tu es de quel groupe, mon frère, ma soeur? Depuis que tu viens à l'église, la vie que tu mènes démontre à quel groupe tu appartiens. Regardez. Le groupe qui descend dans le plateau, on dit on l'amasse, on le met dans les sacs et on le met dans le grenier. Ce sont les fils du royaume qui s'en vont hériter la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dont le roi en a besoin. On est riche, on est précieux aux yeux du Seigneur, il a besoin de nous. Mais pour pouvoir nous avoir avec lui, il doit nous débarrasser des feuilles mortes. Alléluia. Est-ce que tu te laisses dépouiller? Est-ce que tu te laisses dépouiller? Parce que regardez, la graine qui est recueillie dans le plateau, Pasteur Philippe, est entourée d'une membrane. Une membrane. Vous connaissez ça, non? C'est le riz ou bien l'arachide. Et puis c'est la membrane qui s'en va. Mais la membrane a aidé la graine à grandir, à pousser, à mûrir, n'est-ce pas? Et puis à la fin on recueille. Mais on ne se sépare de la membrane. C'est vrai, tu m'as aidé, hein? Mais là où on est arrivé là, on doit se séparer. Hey! Tu as vécu une certaine vie qui t'a mené là. Mais il arrive un temps où tu dois te séparer de cette membrane là. Elle est morte. On dit c'est la paille. On doit la brûler. Et toi, tu dois rester dans le plateau, dans le vent. Alléluia. Ce qui est autour de toi, qui est un trop-plein, un caractère quelconque, que tu sais, qui n'arrange pas Dieu. Pas qui n'arrange pas Dieu, dont Dieu n'est pas content. Il faut te séparer de cela. Au nom de Jésus. Amen.
séparez-vous de tout ce qui peut vous empêcher de rentrer. Parce que c'est seulement le grec qui sera accueilli. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Le temps est venu où on doit prêcher la repentance. Regardez dans Pasteur, s'il te plaît, prends. C'est 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, oui. 19, 20, 21. 2 Timothée 2. Pas du verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Et avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. C'est pas ce qui est écrit. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi toi tu prononces le nom du Seigneur et puis tu es encore avec l'iniquité dans ta vie? L'iniquité est dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée. Même quand tu dors, tu penses au péché. Du temps avant le déluge, on dit les gens du temps de Lot. Quand ils dorment là, toutes leurs pensées se portaient vers le mal. Uniquement vers le mal. C'est ce qui est écrit. Toutes leurs pensées se portaient uniquement. Et puis Dieu a dit non. Mon esprit ne resterait plus avec ces hommes dont la pensée porte uniquement sur le mal. Je vais les détruire. Et il les a détruits par le déluge. Ici donc, quelles sont les pensées qui t'animent? Quelles sont tes voies? Quelles sont tes alliances? Tes fréquentations, mon frère, ma soeur? Dans ta vie, dans tes bagages, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de lourd, quelque chose qui est encombrant, qui est gênant pour Dieu et dont tu dois te séparer? Fouille, que Dieu t'assiste. Alléluia. Dieu ouvre notre esprit, notre intelligence, afin de nous séparer de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Pasteur, continue la lecture. Verset 20. Donc, quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, comme celle-là. Imaginons ça, c'est une maison, oui. Il n'y a pas seulement des vases d'or. Et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous connaissez les vases? Les vases, c'est les pots, la poterie. Soit c'est en porcelaine, soit en terre cuite, canarie. On met des fleurs, ou ça peut être des verres, des vases de plusieurs qualités. Mais il y a des vases qu'on appelle koulaba. C'est parce que vous connaissez ces vases-là. Les vases de nuit. À cause de son nom même, c'est la nuit, ça sort. Vase de nuit. Imaginez une table, et le maître de la maison, et puis on vous invite, on vous envoie de l'eau glacée, et puis on dépose koulaba sur la table. C'est-à-dire, même le fou même va refuser de boire dans ce koulaba-là. Le nom même du vase a fait fuir. C'est la nuit, il faut cacher ça. On dit dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, des vases d'un usage vil, des vases d'un usage vil. Reprends pas, pasteur, s'il te plaît, parce que faut pas, je vais perdre le fil. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ça, c'est dans la Bible, c'est écrit. Il y a des vases et nous, les humains, nous représentons des vases aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Il y a des vases dans lesquels le Saint-Esprit habite. Il y a des vases dans lesquels le diable, le démon lui-même habite. Nous sommes les vases. Nous devons être des vases de Dieu. Pour cela, nous devons être des vases d'honneur. Des vases qui honorent Dieu. Alléluia. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi de terre, de bois et en caoutchouc. Vas-y, le verset 21. Quiconque, si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de tout ce que nous citons qui est péché aux yeux de Dieu, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia.
Si quelqu'un donc se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il ne sera pas coulaba. Il ne sera pas un vase de vil. Au contraire, un vase d'honneur. Quand les gens viennent, les invités viennent, le maître, il est heureux de présenter ces vases-là. C'est joli, il a appris ça, il ne sait pas où. Tellement c'est beau. Il présente. Même il sert ses invités d'honneur dans ces vases-là, dans ces verres. Il sera un vase d'honneur à son maître, propre à toute bonne œuvre, c'est ça? C'est ça. Sanctifié utile à son maître, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Soyons des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Dieu va nous utiliser. Tout dépend de nous. Regardez ici. La qualité de vase dépend de la personne. Il dit si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. C'est-à-dire que si moi, je veux que Dieu m'utilise, je dois me conserver pur. Alléluia. Je serai un vase d'honneur pour lui. Dieu veut m'utiliser. Et si après toutes ces prédications, je reste ce que j'étais, avec ma colère, avec ma médisance, avec mon vol, avec ma calomnie, avec ma méchanceté, avec ma dureté de cœur, avec ce que je suis, mon orgueil. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je suis ici. Moi, je suis... Allez-y, voir au cimetière de Yopougon, là où on était hier. Hey! Mais ce n'est pas possible. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Amen. Ne nous frappons pas les poitrines des orgueilleux. Allez-y voir au cimetière. Il y a une femme, paraît-il, qui disait à un homme, parce que la personne disait, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? C'est des Français comme ça, on parle ici à Abidjan. Hein? Est-ce que tu sais qui je suis? Je ne sais pas dans quelle position il parlait. La femme dit, je te connais. Tu es un cadavre ambulant. Il suffit que Dieu retire le petit souffle qui est en toi, tu seras à la morgue. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Est-ce que tu sais qui je suis là? Non, nous, on ne doit pas dire ça. On doit être des vases d'honneur. Mais pour cela, on doit être pur, sanctifié, avant d'être utile au maître. Le maître nous veut dans sa maison. Mais comment il nous veut? Sanctifié, utile, propre à toute bonne œuvre. Il va nous utiliser pour son travail. Alléluia. Amen. Je termine donc, pasteur, merci. C'est fini, le verset est fini là-bas, verset 21, c'est ça? Oui. C'est bon, tu peux t'asseoir. Je reviens au verset 12 pour terminer. Il a donc son vin à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. Quand au village, les femmes ont fait ça, la paille boue, ça s'accumule. On met le feu. Et le Seigneur utilise ces images des choses naturelles pour exprimer les choses surnaturelles, les choses spirituelles. Ça, c'est l'enfer qui les attend. Parce qu'on va mettre le feu. Or, ici, on dit, regardez la caractéristique du feu de l'enfer. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons tout le temps de mettre de l'ordre. On va lire peut-être, il y a tellement de versets, mais on va lire juste un dernier texte et puis on va s'arrêter. Il n'y a pas longtemps on a lu ça ici. Romains 13, 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Et puis je vais conclure. Romains 13, 11 à 14. Pasteur, vas-y. Romains 13, verset 11 à 14, il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit a avancé, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et chacun de nous, pasteur, une minute. Chacun de nous doit se dépouiller. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Toi-même, tu sais que ça, là, ce que je fais, c'est pas bon. Seigneur, donne-moi la force de quitter cela au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as gêné. La chose est là. Vois un frère. Il va t'aider dans la prière. La chose va partir au nom de Jésus. Oui, il y a des églises qui ont un mandat spécial de délivrance. Cette église fait partie. Tous les liens malsains, les serviteurs de Dieu qui interviennent dans cette église, Dieu les a équipés pour cela. Des gens viennent de loin.
de très loin. Ah, on a pris. Ils viennent souvent comme Nicodème. C'est-à-dire nuitamment. Ou bien. Et puis c'est entre nous. Le pasteur est là. Que Dieu nous vienne en aide. On ne va pas diffuser le nom de quelqu'un. Homme de Dieu, qui que tu sois, frère ou sœur en Christ, dans ce pays ou à l'extérieur, en dehors de la Côte d'Ivoire, en Europe, partout, tu as un besoin, tu as prié, viens voir les serviteurs de Dieu. Si tu veux leur assistance. Ils vont prier pour toi, tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. Dieu a équipé les hommes qui sont ici. On est petits. Mais par la grâce de Dieu, on prêche le message de la sanctification. Et Dieu se manifeste puissamment au milieu de nous. Donc, ici, il nous est demandé de nous dépouiller, n'est-ce pas? Pasteur, tu peux reprendre cette partie-là. Dépouillons-nous donc. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Ah, comme en plein jour. Loin des orgies. Loin des orgies. De l'ivrognerie. De l'ivrognerie. Parce qu'il y en a qui s'adonnent à l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est boire. Ils boivent jusqu'à ils dadinent. Il y en a qui boivent et puis ils tracent un trait droit comme ça. Ils sont ivres. Hein. On dit, bon, on va faire concours pour voir si celui qui va marcher droit. Alors qu'il fait un pas, il tombe. L'autre fait un pas, il tombe. Il dit, ouais, personne n'a gagné. Ça, c'est quoi ça? Et dans l'église, il y a des soulards, des ivrognes. Du frère Franck a dit, on peut boire un peu. Ivrognes, soulards, buveurs d'alcool, de koutoukou. Chez nous, on appelle ça koutoukou. De vin. Ils sont ivres. Ils tiennent la Bible de façon inverse. C'est-à-dire, ils renversent la Bible. C'est quelqu'un qui vient tourner. Non, pas ça, c'est mal positionné. Il ne voit pas. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. On dit, le médecin dit, il n'a qu'à boire un peu. Il n'a qu'à diminuer la dose. C'est trop. Il n'a qu'à diminuer, donc il n'a qu'à prendre un peu. C'est un quart ou bien demi. Mais en tout cas, et le village le connaît. Le village sait que le médecin a interdit qu'il boive, c'est parce que c'est 1 litre de vin. Donc, il passe sur tel vendeur. Tu sais, le médecin m'a interdit, c'est seulement le quart, je veux. Il prend le quart. Il va sur l'autre vendeur de l'autre côté. Le médecin m'a dit de prendre un seul quart. Il prend un quart. Je n'ai pas pu tout prier, j'ai pris seulement un quart. C'est devant toi, non? C'est devant toi. Il va de l'autre côté. Donc, il fait le village. À la fin, il a pris plus de 3 litres. Il est mort, paraît-il. Son ventre est sorti comme ça. On dit, mais c'est ce qu'on dit. Il dit, non, je prends un quart. Mais un quart, quand tous les vendeurs se sont retrouvés, il dit, mais tu es voleur. Mais tu n'as pas honte de toi-même. Ta propre santé. Tu prends un quart ici. Un quart ici. Dans toutes les boutiques, il prend un quart. Il est mort. Tu fais du toi à qui? Repentons-nous, frères. Repentons-nous. Détournons-nous de toute mauvaise voie. Marchons donc honnêtement, pasteur, je t'aide le verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, impudicité, le sexe dans l'église. Beaucoup de frères n'arrivent pas à se maintenir. Beaucoup de sœurs dans les églises. On est parti dans certaines églises, on ne peut pas vous dire. On dit, pasteur, après on va vous voir, vous allez prier pour nous parce que voilà la situation. On ne peut pas dire, c'est pas de notre, on ne dit pas ça. Mais il y a beaucoup de cas de déviation dans les églises. Perversion sexuelle. Les filles, les jeunes gens qui sont dans la chorale se cherchent entre eux. Beaucoup sont enceintes parmi eux. On est dans la chorale. Jésus, mais mon ami de tous les jours. Mais il pêche. On doit lui arracher le micro. Après avoir fait ce que tu as fait là, et puis tu prends le micro. Allô, là, pour venir chez Jésus et tout ton ami. Depuis quand? Et puis tu le trahis la nuit. On dit non, la fille du pasteur même fait ça. Quelle fille du pasteur qui fait ça? Que Dieu nous vienne en aide. Oh Jésus. Prions pour nos enfants.
La Bible dit fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Quiconque se livre à l'impudicité pêche contre son propre. Pourquoi il pêche contre son propre corps? Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi il nous a racheté un grand prix, nous lui appartenons? Il veut nous habiter et puis nous péchons contre la maison de quelqu'un qui ne nous appartient pas. Dieu est fâché contre tous ceux-là. La repentance est la solution. Alléluia. Réponds-toi, détourne-toi de tes mauvaises voies. Viens au Seigneur. Beaucoup d'églises sont disqualifiées. Beaucoup de missions chrétiennes, montagne de feu, montagne de ceci, sont beaucoup d'églises. Je prêche dans beaucoup d'églises. La fille même qui conduit les cantiques, comme Philippe l'a fait ce matin, ça a tenu, maman, viens ma fille. C'est juste un exemple. C'est-à-dire, cette manche-là, ça n'existe pas. La manche n'existe pas. Et puis c'est une manche qui existe. Et puis l'autre qui existe, mais c'est long, parce que ça tombe. Attends, on ne peut pas couper ça pour mettre ici? Vas-y. Ah, ça c'est quel modèle ça? Et puis tu es devant les gens et chantent un petit truc. Et puis on voit, ça dit, son pantalon qu'elle porte. Plus, et ça, il y a un espace ici, c'est vide, c'est son corps qui est là. Mais attends, tu te mets là, dans son haut talon. Jésus, elle fait de face, dans tout ça. Je suis assis là, je dis, hé Seigneur Jésus. Je vais vous raconter, j'ai fini. Je vais raconter juste un songe, pas un songe. Un serviteur de Dieu, il s'appelle Michael Sambo. Vous allez sur Google. Là, il a prêché sur la sanctification, la sainteté de Dieu. Il est allé au ciel, il est mort. À 3 reprises, Dieu l'a amené en enfer, Dieu l'a amené au ciel. Vous écouterez son histoire. Je termine et puis je vous raconte. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Michael Sambo, quand il est mort, au cours d'une de ses visites au ciel, le Seigneur est venu le prendre. C'est manifesté puissamment à lui, serviteur de Dieu. Marche dans la sanctification. Dieu lui a montré le ciel et puis l'enfer. Beaucoup de chrétiens sont en enfer, il a dit. Des gens même qui le connaissent, qui ont dit son nom. Quand le Seigneur l'a amené en enfer, il dit, Michael, est-ce que tu es venu nous sauver? Jésus était avec lui. Il dit, mais si Jésus ne peut pas vous sauver, c'est pas moi qui vais vous sauver. Hein. Et puis ici, là, quand on rentre, c'est fini. Une fille qui l'a aidé, et ils étaient dans le même collège, c'est pas dans la même mission, dans le même groupe chrétien. Ils ont persévéré jusqu'à elle a fait un avortement, elle est morte, elle a allé en enfer. Malgré les insistances de Michael Sambo, de son vivant, pendant que la fille était encore en vie, ma soeur, on ne fait pas ça. Une chrétienne ne fait pas ça. Elle dit, quitte là-bas. Elle allait faire avortement, elle est morte. Et puis quand ce jour, Michael Sambo, vous allez voir, elle est descendue là-bas avec le Seigneur Jésus. Dit, ma soeur, c'est ici tu as terminé finalement ta vie chrétienne. Alors que tu peux, quand elle chante, sa voix transporte les gens dans l'église. Elle en enfer. Et elle dit, mais jusqu'à quand cette souffrance-là va durer? Et puis, Michael Sambo de lui demander, tu n'as pas lu qu'il est écrit, c'est d'éternité en éternité. Et elle a crié, oh, c'est fini. Le feu l'a emporté. C'est fini. C'est d'éternité en éternité. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas non, on va aller. Et je m'excuse. Il n'y a pas un endroit quelque part. On dit non. Il est ici. On va prier jusqu'à. Il va quitter. Il va aller dans un endroit qu'on appelle purgatoire. Il va prier encore. Il va sauter. Non! On ne joue pas avec Dieu. Là où l'arbre tombe, ça c'est dans Ecclésiaste, c'est là qu'il demeure. S'il est tombé à gauche, au nord, il reste au nord. S'il tombe, c'est-à-dire que si nous mourons, la Bible dit, et j'ai lu cela hier au cimetière, dans Apocalypse 14, 13. Heureux donc les morts qui meurent en Christ, car ils se
Ils se reposent, c'est ça? De leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Heureux les morts qui meurent en Jésus. C'est pas quand tu vas quitter Jésus, la terre sans Jésus, qu'on va prier jusqu'à ce que tu reviennes à Jésus. C'est faux. Pendant que nous sommes en vie, ayons Jésus comme sauveur, comme Seigneur, marchons avec lui, gardons ses voies, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, dans l'obéissance, dans la crainte, dans le tremblement. C'est à ce prix-là qu'on pourra rentrer. Et donc, le Michael Sambo, je termine. Le Seigneur dit, avant que tu ne retournes, je vais te montrer la condition de mon église. La condition de mon église. Donc, le Seigneur a pointé, il dit, le Seigneur a pointé du bout du doigt au ciel. Et puis, le ciel s'est ouvert. Et puis, il voit un grand temple, un auditorium, où les gens sont en train d'adorer Jésus, louer Jésus, comme aujourd'hui, dimanche, dans toutes les églises, on le fait. Il dit, mais Seigneur, tu vois, ton église, c'est un feu pour toi. Ton église te craint. Ton église est en train de se préparer pour ton second retour. Il dit, tu as mal regardé. Le Seigneur te dit à Michael Sambo, tu as mal regardé. Il faut regarder encore. Et dans cette fois-ci, Dieu lui donne les yeux spirituels. Il voit tous ceux qui sont en train de louer Dieu. Physiquement, on ne va pas les lier. Parce que là, on ne va pas les lier. Mais spirituellement, ils sont tous liés. Au pied, c'est un gros gourdin qui les a attachés. Et quand ils veulent partir, ils ne peuvent pas. Souvent, c'est un gros fardeau sur leur tête se penche. Ça fait les écraser le poids. Et dit souvent, certains ont le péché sur leur front écrit. Voleur de dîmes. C'est écrit sur leur front. Adultère, c'est écrit. Pour certains, pour d'autres, on voit le péché qui est lourd. Il veut se lever, il ne peut pas se lever. Il dit, tu vois, ils sont tous dans les liens. Et ça, ce sont des gens qui se préparent pour m'accueillir, pour m'attendre. Le corps de Christ, pris dans sa généralité, ce n'est pas une église. C'est tous ceux qui s'appellent chrétiens sur la terre, qui attendent Jésus. Il dit, je vais te montrer la condition de mon église. Juste après cela, dans le même scénario, il voit quelqu'un. Michael Sambo dit, il voit quelqu'un. Une personnalité bizarre qui fait le va-et-vient dans le grand auditorium où les gens sont en train de louer Dieu alors qu'ils sont spirituellement liés. Cette personnalité se frappe la poitrine. Tous ceux-là sont à moi. Je les maintiens ici dans le péché et ils ne savent pas. Ils disent qu'ils servent Dieu. Ils sont à moi. C'est le diable. Le diable faisait des va-et-vient dans les allées. Il se moquait de ces personnes-là qui louaient Dieu. Alors qu'ils sont spirituellement enchaînés. C'est-à-dire que s'ils ne confessent pas, ils ne se répandent pas et qu'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Ils sont perdus pour l'éternité. Et ils ne le savent pas. Le Seigneur dit, tu vois, il n'y a que quelques-uns qu'on peut compter du bout du doigt qui avaient une vie consacrée, qui étaient loin. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Qui sommes-nous vraiment pour le Seigneur? Des fils du royaume? Parce qu'il a son vent à la main. Il vanne, il moissonne son air. De quel côté te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Toi qui viens à l'église, tu as des dons, c'est vrai. Peut-être tu n'as même pas de dons, c'est pas grave. Mais de quel côté tu te trouves? Quand tu te mis dans le miroir de Dieu, où est-ce que tu te trouves, toi? Fais-tu partie de ceux qui attendent l'enlèvement? Ou de ceux qui viennent à l'église pour gonfler le nombre? Que Dieu nous vienne en aide. Cherchons le Seigneur, sanctifions-nous. Marchons dans les voies du Seigneur. Aimons le Seigneur. Gardons ses pas. Si on dit on est chrétien, on doit être chrétien vrai. Pasteur, c'est ici que je vais m'arrêter. Je crois que j'ai fini. Il y a beaucoup de choses. J'ai relevé beaucoup de passages, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Et que chacun aussi a compris l'essentiel. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lui dire merci pour ces quelques paroles et puis prendre quelques sujets de prière avant de laisser le micro au pasteur? Remercions d'abord le Seigneur pour ces quelques paroles et qu'il nous vienne en aide, vraiment. Le ciel n'est pas un jeu, la vie éternelle, c'est pas un jeu, non. On dit, à cause de cela, le Seigneur Dieu lui-même, il a pris une forme humaine, il est descendu sur la terre pour régler la question du péché en se livrant à la croix,
Il a été crucifié à cause de toi, à cause de moi, pour que moi je sois sauvé, pour que toi tu sois sauvé. Maintenant qu'il nous a sauvés, comment nous le servons? Dans quelle attitude nous le servons? Sommes-nous vraiment des chrétiens? Si nous sommes des chrétiens, la vie que nous menons, honore tel Dieu. Paul a dit dans Romains, dans Corinthiens, ou 2 Corinthiens, il a dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans l'évangile, vous êtes dans la foi. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? Ça, c'est des passages que j'ai relevés, mais on ne peut pas tout lire. À moins que vous soyez révoqués. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Est-ce qu'on peut prier? Prions le Seigneur. Jésus, la voix, chacun va élever la voix. Demandez pardon, parce qu'il s'agit de se repentir. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste, c'était le premier message de Jean-Baptiste, ainsi que le Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, nous prêchons sur la repentance. Ce que tu fais, ce que tu vis, la vie que tu vis, tu mènes, et qui n'honore pas Dieu. Tu es conscient, tu sais, tu riais des choses sales, la pornographie, l'immoralité. Il y en a qui se masturbent. Des chrétiens qui ont des conversations souillées, des pensées souillées. Tu vas demander au Seigneur de te venir en aide ce matin. Confesse cela, Dieu va te soutenir. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Alléluia. Je t'exaucerai, tu me glorifieras. Ailleurs, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est prêt, il est prêt. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il veut que tout homme se repente pour avoir la vie. Prions le Seigneur. Jésus. Que le feu de Dieu fouille nos vies. Puisque nous voulons nous repentir. Nous sommes des candidats au ciel. Que le feu de Dieu fouille notre vie pour détruire tout ce qui ne glorifie pas son nom. Au nom de Jésus. En pensée, en parole, en action, dans nos maisons, dans nos bagages. Tout ce qui ne glorifie pas soit détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Monsieur frère Philippe, par rapport à ce message. Père Céleste, ce matin, tu nous as enseigné sur la repentance, sur la nécessité pour chacun de nous repentir et de porter du fruit digne de la repentance. Tu as pris beaucoup de passages pour nous expliquer en quoi consiste la repentance et là où sera la destinée de celui qui refuse de se repentir et la destinée de celui qui se repent sincèrement et qui porte du fruit digne de la repentance, qui est considéré comme un vase d'honneur, notre Dieu. Après avoir entendu ces paroles, nous venons nous humilier devant toi, nous prosterner, nous coucher par terre devant toi, notre Dieu, pour implorer ta grâce, te demander pardon. Seigneur, fouille nos vies. Viens fouiller nos vies, éclairer nos vies. Oh Dieu, tout ce qui est souillure, péché caché, Seigneur, qui constitue des sources de rejet, qui constitue des motifs de rejet, à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, Seigneur, viens dévoiler cela. Afin que, Seigneur, une repentance vraie et sincère se fasse notre Dieu. Et que cette souillure soit lavée par ton sang. Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère, de ma soeur. Souviens-toi de mon époux, de mes enfants, notre Dieu.
Cela fait 30 ans, plus de 30 ans pour certains, plus de 10 ans pour d'autres, plus de 20 ans, plus de 5 ans. Seigneur, tu as insisté sur le fait que nous avons besoin de repentance. Viens à notre secours. Ce qui n'est pas évident, que nous ne comprenons pas Jésus, qui constitue des souillures, des taches en nous, Seigneur, dévoile. Ce qui est évident, que personne, oh Dieu, ne se retient. Nous voulons tous emprunter le chemin de la repentance, afin que, Père, tu aies pitié de nous. Tu nous rappelles que ce n'est pas une affaire de groupe. Tu es revenu encore sur Apocalypse. Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous repentir des choses qui ne sont pas évidentes. Le fait que nous disons que nous sommes riches alors que nous sommes pauvres, malheureux, misérables, aveugles, nus. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout cela. Pour l'orgueil. Oh Dieu, nous te demandons pardon pour l'impudicité, pour l'impureté, pour la méchanceté, pour le vol, pour toute situation dans laquelle un frère ou une sœur s'est retrouvé, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tout cela. Ma prière, comme ça a été dit, effectivement, beaucoup de situations sont liées à des liens que les gens portent sans le savoir. Au nom puissant de Jésus, tous les liens des péchés, les liens d'iniquité. Ce matin, nous avons prié contre la loi de péché. Seigneur Jésus, qui lie encore des gens, des frères, des sœurs, dans cette église ce matin. Tous ceux qui sont rassemblés. Dieu Tout-Puissant, envoie ton feu pour détruire cela au nom puissant de Jésus. Partout, nous sommes ignorants. Dieu Tout-Puissant apporte la clarté, afin que tout ce qui est ténèbres dans nos vies, ténèbres qui constituent de l'obscurité, soit détruit au nom puissant de Jésus. Père, visite cette église, visite chaque frère et chaque soeur, visite chaque personne présente. Les liens, oh Dieu, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, qui sont dans les vies ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, que ces liens tombent au nom puissant de Jésus, afin que toutes les formes d'apparence, oh Dieu, soient de la réalité, que ce ne soit pas une apparence liée à l'hypocrisie, mais que ce soit des apparences vraies, que chaque frère et chaque soeur soit vrai devant toi au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je remets la vie de chacun de tes mains. Oh Dieu, que ce message-là nous accompagne le long de la semaine et dévoile, là où c'est caché, dévoile, révèle, afin que Seigneur Jésus, chacun fasse ce qu'il a à faire, parce que nous voulons tous être des vases d'honneur dans ta maison. Nous voulons tous être des vases d'honneur, notre Dieu. Tu as dit, celui qui est vase d'honneur doit se conserver pur. Dépouille-nous de toutes les œuvres des ténèbres, notre Dieu. Dépouille-nous de toutes les œuvres des ténèbres, notre Dieu. Et donne à chacun le vouloir et le faire pour se comporter comme un vase d'honneur dans ta maison. Un vase d'honneur, notre Dieu. Que nous soyons remplis du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Oh notre Dieu. Que chaque frère et chaque soeur soit rempli du fruit de l'esprit. Afin que nous ne soyons pas des faux parmi tes enfants, notre Dieu. Oh Dieu, passe dans nos rangs. Oui Seigneur, ta parole est efficace. Oui, ta parole est efficace pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Ta parole est efficace pour briser le roc, notre Dieu. Que tous nos sentiments cachés, oui, les sentiments des cœurs, les pensées des cœurs cachés, tordus, ton feu réduit ça au nom puissant de Jésus. Ton feu réduit tout au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée, nos pensées
soient tes pensées. Nos pensées soient tes pensées. Mets tes pensées en nous, les pensées d'éternité en nous, notre Dieu. Les pensées, les bonnes pensées, les pensées justes, droites, les pensées pures, les pensées, oh Dieu, les sentiments qui sont en toi, déverse cela en nous au nom de Jésus, notre Père. Nous crions à toi, Père. Nous voulons te ressembler, nous voulons revêtir Christ. Je veux que chaque frère, chaque soeur revêt Christ dans toute sa plénitude, dans tous ses pensées, dans tous ses sentiments au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est faux en nous, lié à la tradition, lié, oh Dieu, à l'éducation, lié, oh Dieu, aux instructions que nous avons eues. Les pharisiens, ils avaient une instruction, les sadducéens, ils avaient une instruction. Tout ce que nous avons hérité comme instruction, Seigneur Jésus, qui est faux en nous, soit détruit au nom puissant de Jésus. Nous voulons te ressembler trait pour trait. Agis puissamment par ton esprit. Et que cette parole-là, oh Dieu, soit ancrée dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté ce matin. C'est ma prière. Que nous travaillons avec cette parole. Et que cette parole produise le fruit pour lequel tu l'as apporté au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen, Seigneur. On va demander encore d'un esprit de prière. Nous allons intercéder pour l'Église en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur répande un esprit de grâce, de supplication, de repentance sur chaque chrétien, sur tous les chrétiens, sur chaque Église, afin que les gens se répandent de tout péché, toute iniquité, mettent de l'ordre dans leur vie. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble. On va prier pour les serviteurs de Dieu, que chacun mette de l'ordre dans sa vie, chacun soit un modèle pour engager le peuple de Dieu dans la sanctification et la consécration. Et que tous les faux qui sont venus s'installer là où Dieu ne les a pas envoyés, que le Seigneur lui-même les dégage au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur pour les Ivoiriens. Seigneur, tende sa main sur ce pays, ce peuple, que les Ivoiriens se répandent du faux dans lequel ils sont, du péché chronique caché, de la vie de péché, l'impureté, désordre sexuel, perversion sexuelle à tous les niveaux. Que le Seigneur touche les cœurs, s'y répande, que le Seigneur répande un esprit de grâce, d'expiation et de repentance sur le peuple de ce pays. Et qui se répandent de tout ce qui est faux. Prions le Seigneur.
sorcellerie contre nos foyers. Que ce soit la sorcellerie familiale, la sorcellerie du quartier, la sorcellerie du pays. Tout ce qui attaque les sorciers contre nos quartiers, que le feu nettoie chaque sorcier qui attaque notre maison. Que le feu terrasse au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Famille. Tout ce qui est Dieu de famille, autel de famille, esprit de famille, lien de famille, héritage malsain, alliance impure de famille. Tout ce qui est braqué contre notre foyer, contre nos enfants, contre notre femme, notre épouse, contre notre foyer. Que le feu nettoie tout au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Pour nous tous, au nom de Jésus. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier contre tous les systèmes, tous les hôtels, tout ce qui est organisé dans le monde des ténèbres, qui nous combat dans les secrets. Que ton feu les nettoie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est fait dans les cimetières, dans les buissons des cercueils, dans le pouvoir des canaris, dans des forêts, dans des eaux, là où ils se réunissent pour parler contre nous, parler contre nos ministères, parler contre nos enfants, parler contre nos épouses, parler contre nos maris, parler contre cette église, parler contre notre argent, parler contre notre santé. Que ton feu nettoie tout au nom puissant de Jésus. Chaque décision qui a été prise dans le monde de la sorcellerie, qui a été prise sur ces hôtels, ton feu détruit tout au nom puissant de Jésus. Chaque sacrifice qui a été fait, qui crie contre nous, ton feu neutralise tout au nom puissant de Jésus. Tous les génies qui contrôlent ces hôtels, qui contrôlent nos familles, qui ont mis des liens, qui ont mis des systèmes pour dominer, pour contrôler, pour nous bloquer, pour nous arrêter, pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Que ton feu les nettoie au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous de marcher totalement dans la victoire contre tous les fondements de nos familles qui s'élèvent contre nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.